Les chaussures, un indispensable très apprécié des femmes depuis toujours, et souvent il arrive même qu'on en a trop, tout simplement parce que ça rend accro. Mais pour un événement de reconstitution secondaire, il faut savoir lesquelles choisir. Ne vous inquiétez pas, après cette vidéo, vous saurez tout sur les chaussures des années 40 et comment éviter les grossières erreurs qui gâcheront une tenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Tout comme les lunettes, les chaussures, c'est un petit truc qui peut démolir totalement une tenue. Et croyez-moi, on en voit des choses en reconstituant. On va commencer par une erreur classique, c'est celle d'aller dans une boutique pour pin-up et de prendre la première paire de chaussures à talons méga haute venue. Genre ça. En plus, elle a des petits pois. C'est parfait, non? Non. Le talon aiguille super fin et super haut, bien qu'il existait à petite dose depuis les années 30, c'est pas une bonne idée pour votre tenue qui est censée représenter le commun des mortels des années 40. Je me permets encore une fois de rappeler que les magasins pour pin-up ne sont pas trop vos meilleurs alliés en ce qui concerne la véracité historique. Mais c'est de la merde! Alors, qu'est-ce qui était tendance dans les années 40? Petit tour d'horizon avec quelques exemples et quelques astuces pour trouver des chaussures qui font 40 dans le commerce d'aujourd'hui. Les talons étaient généralement plutôt épais et la forme de l'avant de la chaussure plutôt arrondie. Donc on oublie les chaussures pointues. La hauteur n'était pas spécialement vertigineuse non plus, sauf exception, bien sûr. Je dirais en moyenne entre 3 et 8 cm. Faut toujours garder à l'esprit que même quand quelque chose existe, c'est pas forcément représentatif de ce que la majorité portait. Après, bien sûr, si vous voulez jouer l'originalité, pourquoi pas. Bref, voilà pour les talons. La semelle compensée était également en vogue à la fin des années 40. Pas trop haute, C'était quand même quelque chose qui devait être pratique, il faut pas l'oublier. Quand je dis semelle compensée, je parle pas de ça, Bon, ça va, je vous rassure, j'ai encore jamais vu personne venir en reconstite avec des baskets de Spice Girls. Ceci dit, il y avait tout de même des paires à l'époque qui auraient fait envie à Baby Spice. La semelle compensée était très appréciée pour des tenues décontractées. Voilà pour les talons et semelles, maintenant les matières. Les chaussures de l'époque étaient faites de divers cuirs, liège, cordes et tissus épais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cuir était rationné puisqu'on en avait besoin pour la guerre, tout comme d'autres matières. Aux États-Unis par exemple, les femmes avaient droit à 3 paires de chaussures en cuir. Par contre, celles qui étaient faites de tissu ou autres matières n'étaient pas rationnées. Dans les autres pays, notamment européens, les femmes devaient acheter leurs chaussures avec des tickets de rationnement. Oh mais attendez, on serait pas au milieu de la vidéo Il est temps de vous mendier un like et un abonnement. Pour plus de vidéos mode vintage et anecdotes historiques, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Un petit like et un partage si vous aimez mon contenu, ça m'aide beaucoup aussi. En tout cas, si on pouvait dire qu'une seule chose sur les chaussures des années 40, c'est vraiment qu'on avait l'embarras du choix niveau style. On trouvait de tout. Beaucoup de formes sont encore à la mode aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt cool si vous recherchez une paire de chaussures pour compléter votre tenue. Ceci dit, c'est pas aussi simple et il y a quelques petits trucs à retenir pour ne pas se tromper. Puisque vous vous en doutez bien, tous ces modèles ont évolué avec le temps. En général, je conseille plutôt directement les boutiques de reproduction pour les chaussures, mais je peux comprendre que tout le monde n'aime pas commander sur internet et que certaines personnes veulent absolument aller acheter leurs chaussures en magasin pour pouvoir les essayer. Le style emblématique des chaussures des années 40, ça reste les Oxford. Si vous débutez et que vous voulez pas vous tromper, je vous recommande ce type de chaussures. D'ailleurs, les service shoes des femmes militaires de l'armée américaine étaient des Oxford. Alors, même si vous faites une tenue civile, trouver une paire de reproduction de service shoes, ce sera pas compliqué. Sinon, vous en trouverez facilement encore dans le commerce. Choisissez-les en marron ou noir et le tour sera joué. Un autre exemple emblématique, ce sont les sandales ou escarpins à bride arrière. C'était souvent des chaussures qui étaient portées avec des tenues de soirée. Adorées par les stars de cinéma, ce sont des chaussures élégantes et souvent considérées comme sexy. On en trouve encore, mais il faut bien faire attention à la forme de l'avant et du talon. Toujours garder à l'esprit un talon épais. Pour faire vraiment 40, prenez-les soit fermés, arrondis ou avec une petite ouverture à l'avant et préférez un modèle simple, noir ou marron. Un autre modèle indémodable, l'escarpin. Toujours arrondi et avec talon épais. Je sais, je vais le répéter encore 50 fois, mais c'est le truc essentiel. Une grande tendance de l'époque, que ce soit pour les escarpins ou les Oxford, c'est les bicolores, un peu façon Fred Astaire. Dans les années 40, elles étaient principalement marron et blanc pour donner un côté sport et décontracté à votre tenue. Ou danseur de claquettes, à vous de voir. Juste un petit truc à propos des escarpins. Vous remarquerez peut-être que ceux des années 40 sont très couvrants, alors que la plupart des modèles actuels couvrent à peine le pied et parfois on voit même le début des orteils. Donc pour faire d'époque, choisissez plutôt une paire qui a plus de matière. À propos de quantité de matière d'ailleurs, je pense qu'il est temps de parler des sandales. Oubliez les nu-pieds actuels où il y a limite juste une petite lanière de cuir et que bientôt il n'y aura plus rien et qu'on devra coller nos pieds sur la semelle.
La sandale emblématique des années 40, c'est celle à mémé, avec le tout petit trou devant, où on voit un petit bout de l'orteil. Vous voyez tout de suite lesquelles. Et si en plus elles sont blanches, il y a de grandes chances que votre grand-mère elle est même encore aujourd'hui. Il existait bien sûr des sandales avec beaucoup plus d'ouverture, mais malgré ça, elles sont quand même généralement composées de beaucoup de matière. Pour l'été, le plus simple à trouver aujourd'hui reste une bonne paire d'espadrilles compensées avec un talon qui n'est pas trop haut. Ça fera le job avec une robe chemise. Et pour terminer avec ces quelques exemples, je pense qu'il est important de faire une parenthèse sur les Salomé en particulier. Dans les années 40, on aime beaucoup les chaussures à brides, peu importe lesquelles, on trouvera un peu de tout. Les Salomé par contre, c'est un type particulier de brides, c'est celles qui sont en T. Vous en verrez énormément dans les tenues de pin-up rockabilly. Vous avez pu en voir quelques-unes dans les images présentées dans cette vidéo, mais vous aurez sûrement remarqué qu'elles étaient en minorité. Les Salomé étaient très en vogue dans les années 20 et 30, mais étaient toujours là, surtout au début des années 40. Donc elles sont sûrement un peu passées de mode à un moment pour revenir plus tard, mais si vous êtes fan de ce genre de modèle comme moi, ne vous inquiétez pas, vous pourrez en mettre. Comme avec tout, les gens n'étaient pas forcément constamment à la pointe de la mode, et on va pas jeter les chaussures qu'on aurait achetées en 1935, non? Voilà pour ce petit tour d'horizon des chaussures des années 40, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.